Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo unboxing de Point de Croix. J'ai commandé sur VIP Cross Stitch il y a bien 2 bonnes semaines, je pense. Oui. C'est possible que vous voyez du mouvement par ici, là. J'ai un petit chat qui traîne dans le coin, donc vous inquiétez pas. D'ailleurs, s'il y a des petits bruits, c'est sûrement lui aussi. Je vous retrouve donc pour un unboxing de VIP Cross Stitch. C'est pas du tout un partenariat, j'ai acheté 3 toiles avec mon propre argent. Hein. Ça fait environ une éternité, voire 2, que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne, mais je me suis dit que ça serait l'occasion. Et puis voilà, j'ai déjà ouvert le sachet parce que j'avais pas envie de faire trop de bruit dans la vidéo, etc. Donc il y a une toile. Attendez, il y a mon chat qui arrive. Forcément. Je vous le présente. Il est un petit chaton. Il n'est pas là. Et il voudra pas regarder forcément. Il s'appelle Helios. Il a 4-5 mois. J'espère qu'il va pas trop nous embêter. Donc il y a une toile. En fait j'ai pris 3 petites toiles parce que je suis sur un gros projet que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo floss tube. Bientôt dans la foulée là pour montrer mon avancée du mois dernier, présenter cette toile que j'ai pas présentée en vidéo, qui est un gros projet quand même. Et voilà, donc je vais commencer. Donc j'ai une toile qui est celle-ci, c'est un petit chat, et j'ai 2 autres toiles, c'est des trucs, enfin c'est des canevas un peu plus axés sur Noël, etc. parce que j'adore Noël. Et j'avais envie de fantaisie et de magie de Noël dans ma vie là. Et d'ailleurs, je pensais avoir pris 3 de chez Joy Sunday. Et j'ai eu cet emballage que j'ai jamais vu nulle part, dans aucune vidéo. Et les mêmes instructions derrière, donc je sais pas trop, on verra ça après. Je vais commencer par le petit chat qui a déjà dû être présenté dans pas mal de vidéos. C'est un truc assez classique. Mais là, je voulais vraiment des petites toiles parce que je suis vraiment sur un gros projet là. Donc les 3, c'est du 14CT. Je vais le redire à chaque fois, mais 14CT, c'est 2 brins. Donc moi, je fais plus que du 14CT parce que en CT, devoir diviser les fils à chaque fois, ça me... En fait, je trouve que c'est un peu une perte de temps. Alors qu'en 14CT, on peut prendre juste un fil. Il y a une méthode que je vous montrerai dans la vidéo FlossTube pour prendre juste un fil du brin et le plier en 2 et faire une boucle, faire un nœud simple avec une boucle. Et je trouve ça tellement plus évident. Enfin, c'est tellement plus simple et moins casse-tête que... J'ai plus envie de faire du 11CT. J'ai plus envie. Donc 14CT, 2 brins, 21 cm par 16, donc tout petit. Au dos, les instructions classiques qu'on retrouve un peu partout quand on veut démarrer, comment retirer, parce que c'est estampé, les 3 sont estampés normalement, et comment retirer la peinture une fois qu'on a fini, la repasser, etc. Donc je sors tout ce qu'il y a dedans. Hop. Oh, c'est vraiment minuscule. Ça va. Oh, c'est minuscule. Mon Dieu. Je crois que j'ai jamais eu aussi petit. Hop, bon, on va mettre ça de côté. Il y a si peu de fil aussi. Donc voilà, donc je vous avais montré, c'est le petit chat. Donc les Joy Sunday, en général, je vais vous le laisser là. En général, ça arrive toujours avec une feuille un peu plastifiée. Alors, je pense que je suis la seule personne qui a horreur de cette sensation de toucher cette feuille plastifiée. Donc c'est super bien. Mais moi ça me trigger un peu, du coup à chaque fois, en général j'essaie de photocopier sur une feuille classique et garder ça de côté pour l'avoir en stock si jamais il faut que je le réimprime. Donc là rien que de toucher ça me... j'aime pas trop. Donc là on a du full stitch. Alors j'avais vu qu'il y avait aussi du back stitch, non, du half stitch, donc c'est demi point de croix. Je vais vous montrer, mais vous voyez c'est tout ce qui est ici. En fait au lieu de faire une boucle, une croix complète, on fait qu'une demi croix
Et du coup, ça donne quelque chose d'un peu plus... Je sais pas comment dire, un peu plus effacé entre guillemets. Donc on a ça, on a du full stitch, du half stitch et du back stitch. Donc c'est le point arrière classique. Vous voyez, c'est pour faire tous les petits détails là, pour faire le petit museau, les petites moustaches, etc. Donc ça c'est pas très compliqué à faire, mais il faut juste prendre le petit coup de main. Je vais essayer de pas trop m'éterniser parce que il y a de quoi voir avec les deux autres. Donc c'est tout petit, on distingue un petit peu la tête, mais le reste on distingue pas trop. Donc il y aura beaucoup de half stitch. On voit pas, enfin à la caméra on a l'impression que c'est bien visible, mais il décide de venir nous voir encore. On dirait que c'est bien visible en bas, mais franchement c'est pas si évident. Alors là c'est quand même bien imprimé, mais vous voyez, je sais pas si on voit là, mais il y a des ronds noirs, enfin il y a des cercles noirs, il y a des cercles rouges. C'est un peu fouillis, hein. Donc je pense que je vais quand même me référer quand même beaucoup à tout ça. Ce sera beaucoup plus simple, je pense. Je vais descendre Helios. J'ai un deuxième chat aussi. Mais elle est plus tranquille, donc c'est pas la même ambiance, hein. Donc voilà, donc pour le premier, on va regarder un peu les couleurs aussi. Donc là c'est que... Attendez, je sais pas si... Il y a la DMC là. Ah oui, il y a la DMC ici, mais elle n'est pas ici du coup. Et nous avons 2 aiguilles et nous n'avons pas de petit toolkit en plus. Donc 2 aiguilles sur la toile. Il n'y en a pas. Et voilà, hein, c'est des couleurs comme on voit sur l'image. Donc c'est très vert, très... Oui, c'est très... principalement vert. Il n'y a vraiment pas beaucoup de fil, hein. J'ai pas l'habitude. Ça me fait bizarre. Bon, je vais mettre ça de côté. Hop là. Alors, on continue avec celle-là. Franchement, j'ai envie d'en commencer une des deux en parallèle de mon gros projet, mais je sais pas du tout laquelle, mais je crois que je vais craquer sur celle-là en premier. Ou, bah, j'hésite avec la troisième aussi, mais je sais pas. Mais celle-là, j'ai tellement envie de la faire. Donc voilà, pareil, hein, dans les thèmes de Noël, ça change pas. Hop, on va ouvrir. Donc pareil, hein, les instructions au dos. D'ailleurs les petites pochettes là, super pratiques, moi je les garde. Je les garde à chaque fois. Ah, c'est un peu plus grand que ce que je pensais. Bon, on va voir ça. Donc, 14 CT encore. 14 CT encore, donc 2 brins, toujours pareil. 32 par 32. 32 par 32, ouais, c'est ça. Donc là, on l'a en forme de livret, je crois. Oui, c'est ça. Donc un petit livret. C'est plutôt classique, hein. Joy Sunday, ils font toujours des livrets. Hop, donc là, de ce que je vois, on a du full stitch et du back stitch. Il y a 29 couleurs. D'ailleurs, je vais regarder sur celui d'avant, il y avait combien de couleurs? Il y a 16 couleurs sur le petit chat d'avant. Donc là, 29 couleurs, ce qui est pas mal pour une toile de cette taille. Après, je disais cette taille, mais c'est quand même un 139 x 139. C'est pas rien. On va regarder tout ça. Moi, j'ai vraiment craqué sur le modèle, quoi. C'est vraiment tout ce qui est Noël et tout. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop beau, quoi. Je pense, je sais pas, j'hésite. J'hésite entre partir sur celle-là ou sur l'autre. On va regarder la toile. Il y a déjà beaucoup plus de fils. On va mettre ça de côté. Alors, hop. Mais c'est quand même pas très grand. Je vais peut-être tout partir là-dessus. Les couleurs font toujours aussi peur. Regardez là, le bonhomme de neige. Là, il est trop drôle. Donc voilà. Sur celle-là, on voit un peu mieux parce que c'est plus grand. La charte de fin, je sais pas comment on dit. Enfin, tout ce qui est DMC, symboles, etc. On voit beaucoup mieux. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de symboles un peu relous.
Ouais, non, franchement, ça a l'air d'aller. Très très bien imprimé. Hein. D'habitude, Jason Day, c'est très bien imprimé de toute façon. Et il n'y a vraiment pas de problème. Ah, je sais pas. Je vais commencer par laquelle. Donc les couleurs, on a dit que il y en avait 29. Bah, je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de bleu que ça, mais finalement, en bleu, il n'y a que ça. Alors que, franchement, sur le modèle, ça fait beaucoup de bleu. Excusez-moi pour... les pompiers viennent de passer. Bleu, 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 bleu. Et au final, il n'y a pas tant que ça de bleu. À part ceux-là, tout petit peu là. Et un tout petit peu là. Sinon, il n'y a pas tant que ça de bleu. Hein. Ouais, ça va voir. Ça va voir, mais en tout cas... Ah, j'ai trop hâte de commencer. Je vais peut-être commencer par celle-là, je sais pas. De toute façon, je vous verrai bien dans le Floss Tube parce que mes objectifs d'octobre, je les ai déjà quasiment atteints. Bon, tout est relatif, on est quand même le... Nous sommes que le 26 octobre, je crois, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc forcément que c'est bientôt fini. Mais je vais peut-être commencer un des autres. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui m'a intrigué le plus quand j'ai ouvert le sachet. Alors je perds mes mots. Le petit sac dans lequel étaient les trucs. Et j'ai jamais vu un emballage comme ça. Et en fait, je l'ai pris parce que j'étais curieuse de voir s'il y avait cette partie-là avec. Et là, je viens de remarquer qu'il y a un pompon. On va voir s'il y a le pompon avec aussi. Attendez, je sais pas si... Ok, ça s'ouvre là dans le dos. Ok. Donc là, pareil, en fait, c'est les mêmes instructions que sur les Jason Day d'avant. Donc, un peu intriguée. Donc, on voit tout de suite qu'il y a... Ah, je suis trop contente. Ah, c'est... Tu viens voir? Oui, du coup, c'est un petit chaton. Du coup, il est un petit peu turbulent. Faire une vidéo sans qu'il soit dans les parages, ça serait... Ah oui, et il y a le pompon. Ça serait pas évident. Pompon et un mini toolkit. Par contre, on va y revenir, Donc les fils, mais c'est si petit. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc bon, déjà on a... C'est très bizarre parce que j'ai jamais vu cette compagnie. Donc on a du point de croix en entier, donc des croix complètes, des demi-croix, comme je vous expliquais un peu précédemment, et du backstitch. Forcément, c'est tous les détails qu'il y a au niveau de l'oiseau, de la lanterne, du nœud, le welcome to our home. Mais oula, c'est bizarre ça. Hein. Oh là là. En fait, la qualité a l'air vraiment bizarre. Enfin, ça se voit pas trop. Et l'impression a l'air étrange aussi. Mais quand on se rapproche, en fait, l'impression est clean. Mais de loin, ça a l'air très brouillon. Et je sais pas, ça a l'air un peu pas droit. C'est très étrange. Même un peu flou, je sais pas. En tout cas, c'est... Ça m'a surprise quand même. Mais je pense que c'est faisable assez facilement. En tout cas, le patron ici est très très clair. Donc dans tous les cas, se référer à ça, ça sera nickel. Si on a des complications avec ça. Mais je sais pas, je trouve la toile un peu étrange. Mais c'est peut-être que moi, je sais pas. J'ai surtout l'impression que c'est pas droit. Et je pensais pas que c'était si petit. Attendez, c'est écrit quoi dessus? 20 par 30. Ça fait pas 20 par 30 ça. 20 par 30 c'est tout ce qu'il y a autour, mais je suis désolée, mais ça fait pas 20 par 30. Hein. Attendez. Regarde si j'ai pas mon mètre là. J'ai un mètre. Excusez-moi pour le bruit. Mais on me promet du 20 par 30, c'est du 10.
par 18 à peu près, un peu plus que 18. On va dire entre 18 et 19. C'est très bizarre. Hein. Mais bon, à côté de ça, il y a ça quand même. Il y a ça. Je voulais qu'on y revienne parce que il y a un passe-fil qui est très bien. Mais les aiguilles, c'est des aiguilles beaucoup trop grosses pour ce que c'est. C'est des aiguilles pour faire du 11 CT alors que c'est clairement du 14 CT quoi. Donc je suis mitigée. Hein. Heureusement que j'ai d'autres aiguilles en 14 CT pour pouvoir le faire, mais les aiguilles sont immenses. Je me demande même si c'est pas pour du plus gros que du 11 CT. Hein. C'est bizarre. Du coup, bah, je sais pas, je me sens mitigée. Ça, les couleurs sont très jolies. Hein. Ça fait presque un peu arc-en-ciel. Il manquerait un petit peu de violet. C'est très joli. Mais ouais, je suis un peu dubitative. On verra quand je vais le faire, parce que je vais forcément le faire. Mais du coup, un peu mensonger dans le sens où 20 par 30... je veux bien que sur les autres, les bordures soient 2,5 cm ou je sais pas quoi, mais là je suis désolée, mais ça fait 18,5 sur 10 quoi. C'est... Ouais, je sais pas, je suis mi-déçue, mi... En tout cas, si vous êtes débutant et que c'est votre première toile, ne prenez pas celle-là. Je vais quand même mettre le lien si jamais ça intéresse des gens, etc. Ça sera très mignon pour les fêtes de Noël parce que j'adore mettre des petits trucs. Je trouverai une place pour le mettre et je trouverai du temps pour le faire. Mais je trouve ça un petit peu bizarre. Et surtout, si c'est votre première toile, ne la prenez pas parce que les aiguilles ne sont pas du tout adaptées à la toile. Bon, bah... J'étais un peu emballée de faire la fin de cette vidéo avec ce nouveau petit vendeur, je sais pas, DIY Cross Stitch oui, mais et voilà, je viens de me rendre compte que je vous ai pas donné les prix, mais il me semble que c'était entre 4 et 6 € chacune, et je vous mettrai peut-être les prix dans la description. Avec les liens d'étoiles si jamais ça vous intéresse. Voilà. Donc, je sais pas, je vais commencer par quoi, mais je vais peut-être commencer par celle-là en vrai. Franchement, cette toile-là me tente vraiment beaucoup. Elle est vraiment oh, plus que le fait que ça fasse Noël, ça fait hiver. Et même si on est fin octobre, pour moi l'hiver commence fin octobre. On est même pas... On est dans l'automne, mais... Ah, je suis tellement trop pressée d'être hiver, Noël et tout que voilà. Donc je vous laisse sur ça. Très contente et à la fois un peu dubitatif sur ce côté-là, mais on verra bien ensemble. Quand je la ferai, je vous ferai un retour. Et je pense que je vais la faire peut-être en novembre ou décembre. Enfin, de toute façon, c'est plutôt rapide à faire, donc ça devrait aller. Voilà, du coup, je vous laisse. Je vous fais une vidéo Flosstube très prochainement. Et peut-être qu'Elios va venir vous faire un petit coucou. Elios, viens là. Tu viens? Viens. Il a peur de sauter. Voilà. Donc, on vous fait un gros coucou. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, à la prochaine.